Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Après plusieurs mois d'absence due à la pandémie du coronavirus, le JT de PDCI TV reprend ce soir. Merci de rester connectés pour suivre l'actualité politique. Vaste mobilisation autour du PDCI RDA pour garantir la victoire aux élections présidentielles d'octobre 2020. Plusieurs timbres ont été offerts à la direction du parti en vue d'aider les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Le mouvement de soutien dénommé Alternatif a accompli ce devoir le lundi 15 juin 2020 dernier à la maison du parti en présence du professeur Maurice Kakou Dikawi. Ferveur et engouement autour du processus de l'enrôlement. Répondant à l'appel du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikawi, en vue d'aider les nouveaux majeurs à se faire enrôler, plusieurs mouvements et associations proches du PDCI RDA ont procédé à une série de remises de timbres à différentes délégations le lundi 15 juin 2020 à la maison du parti à Cocody. Cette série de dons a débuté par le mouvement Initiative qui, par l'intermédiaire de son coordonnateur Marc Bessé, a remis 5000 timbres aux délégations PDCI RDA de Bétier, Saint-Fra 2, Dimbokro Commune, Kwasi Datekro et Guiglo Commune, en présence du professeur Maurice Kakou Dikawi. Les représentants des 5 délégations ont reçu officiellement 1000 timbres chacun. Le donateur a donné l'enjeu de cette remise de timbres aux populations. Notre objectif est de faire en sorte que le PDCI, au soir du 31 octobre, retrouve le pouvoir d'État perdu depuis tant d'années. Et c'est en mettant nos efforts en commun que nous pourrons atteindre cet objectif. Donc voici la motivation première, aider le parti à atteindre ses objectifs. Je voudrais dire aux Ivoiriens, en particulier aux militants du PDCI RDA, mais aux Ivoiriens, de faire en sorte que leur enrôlement se fasse, de faire en sorte que les efforts qui sont déployés par le parti puissent porter du fruit au soir du 31 octobre. Je voudrais dire aux Ivoiriens de faire en sorte que cette situation que nous traversons depuis tant de temps, la légèreté avec laquelle les choses juridiques de l'État sont gérées, la petitesse avec laquelle nous voyons les gens organiser la chose étatique puisse prendre fin au soir du 31 octobre. C'est un vœu pieux et c'est une volonté affichée que nous avons de reconquérir ce pouvoir d'État. Donc il faut que les Ivoiriens se lèvent tous comme un seul homme, aller se faire enrôler afin que leur bonheur puisse se mettre en place à partir du 31 octobre 2020. La délégation PDCI RDA du Royaume-Uni, représentée par Akadangui Patrice, a fait également des dons de timbres à la direction du PDCI RDA. Ces dons ont été réceptionnés par le professeur Maurice Kakou Dikawi. Les cadres PDCI RDA de la diaspora sont également mobilisés pour soutenir les militants du PDCI RDA. À cet effet, la délégation générale du Royaume-Uni, par le biais de son représentant Akadangui Patrice, a offert 2000 timbres aux délégations de Tumodi Commune, d'Aloa 6 et Sikansi. Je viens de faire, de la part de mes amis, un don de 2000 timbres à la direction du parti pour pouvoir participer de façon active à ce moment crucial de notre quête pour le pouvoir. Nous avons offert ces 2000 timbres afin qu'ils puissent servir à l'identification de nos nouveaux majeurs, également à l'identification de ceux qui n'ont pas encore de carte d'identité, à fin d'enrôlement. Les délégations bénéficiaires, sur les suggestions et propositions de la direction du parti, c'est la délégation de Sikansi, 800 timbres, la délégation de Gagnoa 600 timbres et la délégation de Tumodi 600 timbres. À l'issue de cette série de remises de dons, le professeur Maurice Kakou Dikawi, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a salué cette action militante et exhorté l'ensemble des cadres du parti à poursuivre cet élan de solidarité tout au long de la période dédiée à cette opération d'enrôlement. Vous avez décidé d'être solidaire des autres, alors que vous avez déjà beaucoup à faire. On voudrait vous remercier pour cette solidarité, de pouvoir faire partager aux uns aux autres ce que vous avez. Ce n'est pas le surplus, mais c'est le peu que vous avez et c'est ce qui nous réjouit. L'opération n'est pas terminée, elle se termine la semaine prochaine, donc il y a toujours des besoins. En tout cas, je vous remercie pour l'acte que vous posez.
Toutes ces actions démontrent la dynamique de la victoire prochaine du PDCI-RDA au soir du 31 octobre 2020. Les récipiendaires ont exprimé leur soulagement et remercié tous les donateurs. Je tiens à dire merci à mes amis d'Alternative, qui est un mouvement assez sérieux, qui est un mouvement assez fourni, avec des gens qui sont respectables et je pense qu'ils sont à l'écoute du parti. Ils sont ensemble avec le parti et je pense que ce geste symbolique qui vient d'être fait, de 1000 temples, ça ne sera pas le dernier ni le premier. Je pense que nous allons continuer. Et en tant que récipiendaire, je reçois ces 1000 temples. Je pense que le plus rapidement que possible, nous devons en faire usage. Parce que le délai imparti arrive bientôt à terme. Il va falloir que nous parions au plus pressé. Je voudrais remercier d'abord la communauté suisse qui nous a apporté ce secours et que nous avons utilisé à bon escient. Vous pouvez compter sur nous pour ce que nous avons besoin de recevoir. Ce qu'ils ont déjà donné est suffisant, mais s'il y a pu encore en avoir, il n'y a pas de problème. Il y a donc un appel à la solidarité pour que les élections qui viennent en 2020 soient pour nous, le PDCI, en tête. D'autres personnalités et mouvements de soutien ont fait également des dons de timbres à la direction du parti pour aider les nouveaux majeurs. Il s'agit du vice-président Jacques Mangwa, de la vice-présidente Nzi Eliane, du mouvement de soutien des cadres dynamiques et le mouvement des nouveaux majeurs. Toujours dans la même lancée de soutien aux nouveaux majeurs et aux militants du PDCI-RDA dans le processus d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, le mouvement Je suis Oufoué, j'aime le PDCI-RDA, basé à Londres, avec son président Adjé Kwaku, s'est empressé de faire remettre par le biais de Mme Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive chargée des mouvements associatifs du PDCI-RDA, 400 timbres pour soutenir les jeunes nouveaux majeurs de la région du Bouéké. Le vice-président du PDCI-RDA, président du conseil régional du Bouéké, le président Jacques Mangwa, accompagné des vice-présidents du conseil régional du Bouéké, a réceptionné cette enveloppe. Il a exprimé sa gratitude au micro de PDCI TV. C'est les remerciements, surtout à ces jeunes gens qui habitent très loin de la Côte d'Ivoire, qui ont pensé à leurs frères jeunes qui sont restés ici, de telle sorte qu'ils viennent les soutenir pour pouvoir acheter les timbres, pour faire les documents nécessaires pour s'enrôler. Je leur dis un grand merci. Je leur demande de tout faire pour s'inscrire sur la liste électorale. C'est un devoir civique, ils doivent le faire. Madame Aminata Ndiaye, secrétaire exécutive chargée des mouvements associatifs du PDCI-RDA, a quant à elle encouragé l'initiative et a lancé un appel à tous les mouvements de soutien au PDCI-RDA. Sur l'instruction du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, qui nous a instruit de mobiliser tous les mouvements afin qu'ils aident les nouveaux majeurs. Et c'est cela que nous continuons chaque jour pour appeler tous les mouvements de soutien au PDCI-RDA de continuer à appuyer financièrement les mouvements des nouveaux majeurs. C'est ce que nous venons de faire avec le mouvement Je suis Oufoué, j'aime le PDCI-RDA, dirigé par M. Adjé Kwaku depuis Londres. Nous profitons pour leur dire merci. Merci à tous ces cadres des mouvements de soutien qui ne cessent de mettre la main à la poche pour aider les nouveaux majeurs à se faire enrôler et s'inscrire sur la liste électorale. Une autre cérémonie de remise de timbres a eu lieu ce même lundi 15 juin 2020 dans les locaux de PDCI TV où se sont retrouvés les cadres PDCI-RDA de Bokanda. Maître Kwame Athanase, cadre et fils de Bokanda, a remis 3000 timbres aux différents délégués PDCI-RDA de Bokanda en présence de l'honorable Nzi Eliane, vice-présidente du PDCI-RDA, également délégué PDCI-RDA de Bokanda. Cette opération vise à soutenir les nouveaux majeurs à se faire enrôler, a dit le donateur. En tant que fils de la région, fils du département de Bokanda, j'ai cru bon de soutenir l'action des délégués sur le terrain et les appuyer en leur offrant 3000 timbres qui vont leur permettre d'agir efficacement dans le village, permettre aux nouveaux majeurs de se faire établir leur pièce d'identité et se faire enrôler sur la liste électorale. Dr Kwame Kwaku Lassina,
a, au nom de ses pairs délégués, exprimé toute la reconnaissance des responsables locaux du parti aux donateurs et assuré œuvrer pour un enrôlement massif de nouveaux majeurs du département de Bokanda. Je voudrais d'abord, au nom des délégués du département de Bokanda, au nom de Madame la vice-présidente du PDC, dire merci à M. Kwame Athanase, qui vient de faire un effort, j'allais dire, incommensurable. Il vient de nous offrir 3000 thèmes. Vous savez que la région du Zin, et particulièrement le département de Bokanda, c'est une région et un département qui souffre de la pauvreté. Et le PDCI a pour bastion aussi cette région. Donc nos parents attendent de nous que nous puissions faire en sorte qu'ils puissent s'enrôler massivement sur le listing électoral afin que le PDCI gagne, que le PDCI reconquiert le pouvoir d'État. Et donc cette action que M. Kwame Athanase, digne fils de la région du Zin et particulièrement de Bokanda, vient de poser est pour nous une bouffée d'oxygène. Ça va permettre aux délégués qui souffrent de pouvoir mener des actions de sensibilisation, mais surtout de recrutement de nouveaux majeurs. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Faire en sorte que le PDCI puisse gagner dans la région du Zin et gagner dans toute la Côte d'Ivoire. Une cérémonie de soutien aux délégués pour l'enrôlement des nouveaux majeurs, organisée par le mouvement Cadre Dynamique, s'est déroulée le mardi 16 juin 2020 à 11h à la salle de l'auditorium du PDCI RDA à Cocody. Monsieur Jean-Yves Essis Esso, président coordonnateur général du mouvement Cadre Dynamique du PDCI RDA, prenant la parole, a remercié le coordonnateur des activités des vice-présidents, le général Gaston Ouassena Koné, les vice-présidents et les membres du secrétariat exécutif présents. Il a ensuite situé le cadre de cette cérémonie de soutien aux délégués. Nous œuvrons matin, midi et soir pour trouver des solutions de financement, pour trouver des solutions de soutien physique, moral, financier à tous les délégués, surtout les délégués dans les zones rurales, pour que nous puissions enrôler au maximum un grand nombre de militants pour nous aider à reconquérir ce pouvoir d'État en 2020. Nous avons fait une cartographie très simple des membres des cadres dynamiques du PDCI. Dans cette cartographie, il nous est ressorti une vingtaine de délégations auxquelles appartiennent nos cadres dynamiques. Ce sont ces 20 délégations que nous avons invitées aujourd'hui pour recevoir chacune une modeste enveloppe de 300 000 francs, ce qui représente une enveloppe globale de 6 millions pour acheter 12 000 timbres. Après l'intervention du président, les membres du dit mouvement ont procédé à la remise des enveloppes aux différents délégués conviés. À la fin de la cérémonie de remise, le général Gaston Ouassena Koné, coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA, par ailleurs parrain du mouvement des cadres dynamiques du PDCI RDA, a pris la parole pour remercier ses filleuls et prodiguer des conseils aux délégués bénéficiaires. Je voudrais les remercier très sincèrement pour tout ce qu'ils font pour notre parti, le PDCI RDA. Ils montrent qu'ils méritent leur nom, à savoir cadre dynamique du PDCI RDA. Comme vous le savez, la guerre se gagne ou se perd par les petits détails. Et vous, les délégués, qui êtes les représentants du président du parti, vous devez veiller à tous les petits détails. Je voudrais sincèrement vous demander de mettre les titres de côté. Si vous pouvez trouver des gens bien, quel que soit leur rang social, même vous, n'hésitez pas à faire partie du bureau de vote. Et vous, en tant que délégué, n'hésitez pas à faire le tour, à être des superviseurs, afin que cette fois-ci,
les gens ne puissent pas utiliser ce petit détail auquel nous n'avions pas pensé au départ. Le mot de clôture a été donné par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, président de la cérémonie. Les cas dynamiques, on vous dit merci. C'est maintenant que nous sommes en train de préparer les élections. C'est maintenant. Et je pense que le geste que vous avez fait, il est symbolique, mais il est très très important. Parce que si vous n'avez personne sur la liste électorale, vous avez beau faire des grands meetings, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut que quelqu'un vous vote. Donc c'est maintenant que vous venez de poser un geste. Actuellement sur le terrain, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des obstacles. Mais c'est normal. Un pouvoir, ça s'arrache. Si vous réussissez à inscrire les vraies personnes seront sur la liste. Je voulais vraiment encourager les uns les autres. Rien n'accorde à être sur la liste électorale. Le geste que vous avez fait, on vous remercie. Mais on dit que quand la marche n'est pas finie, le balancement des bras ne finit pas. Donc vous avez commencé. Si vous pouvez continuer, parce que vous venez de faire naître un espoir, d'autres peut-être vont venir, mais si vous pouvez continuer, c'est une très bonne chose. Je préfère que vous cotisez maintenant pour faire les certificats de nationalité que d'aller payer les bâches après. Même si on va les midi, on est debout, c'est bon. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions d'un bénéficiaire et du président du mouvement des cadres dynamiques du PDCI RDA. C'est une très grande joie en cette période très difficile où nous avons besoin de donner un appui aux militants pour pouvoir recevoir leur certificat de nationalité, pour pouvoir s'enrôler sur la liste électorale et espérer avoir un électorat fort pour le 31 octobre. Nous venons de recevoir l'aide du réseau des cadres dynamiques du PDCI, un appui en hauteur de près de 600 thèmes. C'est important, ça nous permettra rapidement d'accélérer sur le terrain et d'obtenir le résultat escompté. Le but de cette manœuvre, c'est de soutenir nos délégués qui sont sur le terrain. Parce que c'est de ça essentiellement qu'il s'agit. Nous avons des gens qui travaillent de manière acharnée et très dure, sans qu'ils ne soient aidés par le pouvoir en place, qui travaillent jour et nuit pour enrôler des jeunes ruraux, des nouveaux majeurs. Nous avons la capacité de faire des levées de fonds. Donc nous faisons ces levées de fonds pour soutenir ces délégués. C'est un petit geste que nous avons fait. C'est vrai que nous offrons 12 000 timbres, ça équivaut à peu près à 6 millions. Mais qu'est-ce que 6 millions dans cet océan de difficultés que les délégués ont? Donc, moi, en tant que président de ce mouvement, je m'attellerai à encore pousser plus loin. Je vais demander à tous les cadres dynamiques de continuer cet effort de soutien financier. Le mouvement Les Nouveaux Majeurs du PDCI RDA a décidé de jouer sa partition en vue d'un enrôlement massif des militants du PDCI. Le dimanche 14 juin 2020, une cérémonie à la maison du parti à Cocody s'est tenue. Le dit mouvement a lancé un appel à tous les nouveaux majeurs afin de les exhorter à prendre part à l'opération d'enrôlement sur le listing électoral. C'est tout le sens de l'intervention du président du comité d'organisation. Même son de cloche pour le président de Initiative pour Jean-Louis Bion, Kwame Eric. Aujourd'hui, il t'est donné la possibilité de changer cette situation en te faisant enrôler. En prenant ta carte d'électeur afin qu'au soir du 20 octobre 2020, tu puisses être l'acteur potentiel et historique de l'avenir de ton pays. Longtemps, les politiques ont abusé de vous. Aujourd'hui, vous pouvez montrer aux politiques que vous êtes une jeunesse consciente de sa condition de vie. Il fait un choix, le choix de la bonne gouvernance. Il décide de manifester ce choix en se faisant enrôler et en prenant sa carte d'électeur, car plus jamais il ne se laissera manipuler. Gérard Koulain, président des Nouveaux Majeurs, dans son allocution, a donné un message fort.
Il a exhorté les jeunes à prendre d'assaut les centres d'enrôlement afin de se faire enrôler massivement pour la victoire du PDCI-RDA. Je reste ivoirien, je suis jeune comme vous, et aujourd'hui devant vous. C'est notre destin qui est en jeu. Notre destin dépend de nous-mêmes. Notre destin est dans notre main. La seule arme que le PDCI du président Paris Konan Bédié nous autorise, qui est l'arme nécessaire, qui est l'arme loyale, légale, c'est la carte d'électeur. Je vous exhorte, dès demain, envahissez tous les centres d'enrôlement. Envahissez tous les centres d'enrôlement, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur, pour que vous fassiez enrôler. Parce que c'est ce que le président Paris Konan Bédié attend de vous. Pour finir, revenons sur la fête des mères. Les présidentes des femmes UFPDCI du district d'Abidjan ont été honorées par Mme Sita Koulibaly, présidente nationale de l'UFPDCI urbaine. C'était le mardi 16 juin 2020 à la maison du parti à Cocody. Les présidentes des femmes PDCI-RDA du district d'Abidjan étaient le mardi 16 juin 2020 à la maison du parti à Cocody. Au nombre de 33, elles ont répondu à l'appel de leur présidente, Mme Sita Koulibaly, qui les a honorées en cette période de fête des mères. Mme Sita Koulibaly, présidente UFPDCI urbaine, a exprimé sa reconnaissance envers toutes ces femmes en leur remettant à chacune un présent pour leur dévouement et abnégation à la cause du PDCI-RDA. Elle les a sensibilisées sur le processus d'enrôlement synchrone. Les femmes, nous avions eu le privilège d'aller les voir sur le terrain. Nous leur avons dit, vous êtes mises en mission. Mais mises en mission, cela veut dire qu'elles doivent aider les jeunes filles à se faire enrôler, elles doivent aider les jeunes à se faire enrôler, elles-mêmes, elles doivent s'assurer qu'elles sont sur la liste. C'est ça qui est important. Mais on dit chez nous que quand tu vas dans ta propre plantation, de temps en temps, on te salue pour te dire que bon travail. Et c'est ce que nous leur disons aujourd'hui. Première vice-présidente UFPDCI urbaine, au nom des vice-présidentes et de toutes les mamans présentes, ont à leur tour célébré leur présidente. Elles lui ont offert un complet de pagne pour lui témoigner leur attachement au parti. Et notre présidente, Mme Sita Koulibaly, la présidente de l'UFPDCI urbaine, qui a décidé de célébrer toutes les mamans du district. Donc les mamans, les présidentes des 33 délégations. Et donc aujourd'hui, elle nous a réunis pour nous honorer. Et à chacune de ces mamans, elle a remis un présent. Vraiment, les femmes sont heureuses de cette cérémonie. Je vois que les mamans ont esquissé quelques pas de danse et exprimé toute leur gratitude synchrone. Je peux dire que c'est un jour très spécial pour moi parce que très souvent nous avons les présents, mais selon notre délégation. Et c'est la première fois que je vois une présidente qui nous convoque. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai eu ce présent, vraiment. Je dis d'abord Dieu merci. Et puis merci à Mme Sita Koulibaly. Ainsi prend fin cette édition. Merci de respecter les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Restez connectés pour l'actualité sur PDCI TV.